Entre les deux plateformes, je vous ai dit que nous nous retrouvons. Mais cela ne veut pas dire que notre œuvre est totalement parfaite. Mais nous n'avons que le peuple comme arme. Et chaque fois que quelqu'un prend une mauvaise direction, je crois que vous voyez que dans les réseaux sociaux, qui est le seul média démocratique qui est à notre disposition, on voit comment on redresse tous les dirigeants. On parle d'un dialogue. Mais nous avons toujours été pour le dialogue. Nous n'avons jamais refusé le dialogue. Mais on ne peut pas vouloir d'une chose et son contraire. Mais nous ne dialoguons pas à n'importe quelle condition. Si c'est le dialogue de mon cher frère et ami Mboulou, où il enfarine les gens tous les jours, on adopte des choses et on ne les applique pas, c'est non bien sûr. Mais nous voulons dialoguer cette fois-ci avec des observateurs étrangers qui cosignent les résultats des négociations pour que plus jamais personne ne dise on n'avait pas fait ceci. Est-ce qu'on se fait comprendre? Oui. Et nous parlons aussi de dialogue parce que la communauté internationale, toutes sommes faites, recommande tous les acteurs à s'asseoir autour d'une table pour regarder, puisqu'il y a eu un mauvais référendum qui crée un très mauvais climat dans le pays, comment ramener la vraie paix, celle de la tranquillité des cœurs, le calme des esprits et le calme de la conscience. Surtout, parce que quand on vient lire les résultats qui ne sont pas justes, on n'est pas conscient. Donc je disais que le dialogue, l'IDC comme le FROCAD sont prêts. D'ailleurs, c'est ça que nous attendons. Je ne veux pas anticiper ce que nous dirons avec nos amis du FROCAD concernant le dialogue, mais c'est la seule issue. Parce qu'on ne pourra pas sortir. Nous sommes obligés de faire des méga-meetings, obligés de manifester. C'est le droit de l'opposition. C'est le droit de la Constitution, même la leur de 5%, il y a ce droit. On ne va pas quand même mettre les militaires tous les jours dehors, non? Donc, nous sommes pour le dialogue, c'est la seule voie. Mais le dialogue, on n'a pas beaucoup de points. Nous disons, bon, nous on veut que cette fois-ci, que seuls les Congolais votent. 1. 2, que le vote des Congolais soit considéré. 3, qu'on ne proclame pas les résultats avant que les urnes, les bureaux de vote ne ferment. 4, avant que les procès-verbaux ne soient faits. Donc toutes ces recommandations existent depuis 2002, 2009, 2011. Le président Kolela lui-même est signataire de ces accords. Que pour une fois, qu'on ait des élections, que les Congolais choisissent leur leader. Vous voyez? Bon, quand on arrive là, il y en a qui parlent même d'élections anticipées. Mais je peux vous rassurer qu'il n'y en aura jamais. Parce que cette fois-ci, même le passage en force ne sera pas permis. Voilà, je vais être complété par le président Kolela. Mon cher ami et frère a tout dit. Je compléterai seulement pour dire, avant d'accueillir les nouvelles questions, on ne peut pas taper, on peut taper un peuple une fois, et pas le même peuple tout le temps. Nous nous sommes laissés surprendre, encerclés. Nous nous sommes laissés surprendre. En pleine journée, encerclés. Et ça, c'est une attitude de lâche. Moi, je me pose la question, je ne veux pas polémiquer ici. Pourquoi seulement les leaders de l'IDC qui ont été encerclés? Pour quelle raison?
Est-ce que c'est le coordonnateur d'en face qui était à l'origine de tout cela? C'est ça. C'est possible. Hein? Le coordonnateur d'en face aujourd'hui est en train de raconter n'importe quoi dans les médias, jusqu'à indexer les anciens ministres. Mais si nous creusons dans les marigots, nous trouverons beaucoup de, comme disait mon défunt père Elicho, des nombriques. Nous trouverons des nombriques dans beaucoup. Et nous avons perdu les militants. Le coordonnateur d'en face doit savoir que nous n'étions pas partis pour un affrontement. Nous étions en pleine campagne référendaire. Et les militants se dirigeaient au lieu du meeting. Et le journaliste qui a posé la question doit savoir que c'est dès le 3h du matin, 4h du matin, que la police a investi les quartiers. Les quartiers. Et quand les militants sortaient de leur maison pour se rendre au lieu du meeting, ils se sont retrouvés face au gaz lacrymogène. Donc, ce qu'il dit, que nous n'avons pas encadré les jeunes, mais lui aussi il est coupable comme nous. Il est coupable. À moins que, bon, avec les 24 minutes ou 30 minutes qu'il a eu d'intervention dans Télé Foufou, il doit comprendre pourquoi il a eu telle attitude. Le pouvoir de Brazzaville doit accepter les négociations. Doit accepter les vraies négociations. Notre ancien collègue, le ministre de l'Intérieur, lui-même, il sait comment ça se passe. Comment il trafique les résultats sur la table. Il sait. Et il sait ce qu'il a fait pour le référendum. Comme a dit mon frère Toubouche, s'ils sont conscients qu'ils ont vraiment gagné, donc, ils n'ont pas à s'inquiéter quand nous demandons une commission nationale électorale indépendante. C'est que si nous mettons cette commission, comme ils ont toujours l'habitude de gagner, ils gagneront. Pourquoi ils refusent Pourquoi le pouvoir refuse? Pour poser la question à Mboulou, qui a appelé une opposition qui n'en est pas une au dialogue. Il a appelé une opposition qui n'en est pas une au dialogue. Pourquoi refuser de se trouver en face de ceux qui connaissent leur manière de travailler? Pourquoi? Donc, je demande à la presse d'aller interviewer Mboulou. Nous nous attendons sereinement. Mais nous n'allons pas attendre longtemps. Vous aurez le programme avec le FROCAD vendredi. Normalement, c'est vendredi dans la même salle. Je ne vais pas trop m'étendre. Nous allons donner la parole à d'autres journalistes pour d'éventuelles questions. Merci.